Alors, on arrive sur le lieu de distribution de l'aide alimentaire et on va aller à la rencontre de deux bénévoles, Bruno et Patricia, qui sont ici bénévoles depuis plusieurs années. Bonjour à tous, vous allez bien ? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ouais. Bonjour Bruno et Patricia. Est-ce que vous pouvez nous dire où on est là aujourd'hui et ce qui se passe dans cette salle ? Eh bien alors, donc on est dans la salle de l'Ermitage, qui se situe à Beaucouzé. Et aujourd'hui, on a préparé les paniers pour les bénéficiaires. Donc les paniers où il va y avoir des denrées alimentaires et puis les produits frais et les produits surgelés qui vont être distribués tout à l'heure à chaque bénéficiaire, chaque famille. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organise une distribution ? Parce que là, aujourd'hui, on est au moment où les paniers vont être distribués, mais j'imagine qu'en amont, il y a tout un travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe une journée de distribution ? Alors, il y a des bénévoles qui vont le vendredi matin. La distribution, c'est 2 fois par mois, tous les 15 jours. Et donc, le vendredi matin, des bénévoles vont à la banque alimentaire chercher ce qui a été préparé pour le CCAS de Beaucouzé. Et il y a aussi, je crois, un ramassage, on va dire, auprès de plusieurs fournisseurs de Beaucouzé. Une boulangerie, le supermarché, et peut-être d'autres, je sais pas tout, moi. Mais voilà. Et donc, toutes ces denrées alimentaires arrivent le matin. Et dès le début d'après-midi, on répartit donc tout cela en fonction de la composition de la famille, dans les paniers. Et donc vous parliez de légumes tout à l'heure, de fruits et légumes. D'où est-ce qu'ils viennent ces légumes ? Il y a une partie qui vient du jardin solidaire de Beaucouzé. Et sinon de Super U, des dons de la banque alimentaire. Alors le jardin, ce sont aussi des bénévoles. Qui l'entretiennent. Et donc oui, alors donc ça monopolise aussi d'autres personnes qui ont la main verte, on va dire carrément, parce qu'il y a des beaux légumes. On a vu ça cet été, à l'automne. Les gens avaient des légumes frais, c'était super, de bonne qualité. Ouais. Et en plus, le jardin n'est pas loin de la salle de l'Ermitage, donc ce qui fait que pour le transport, eh bien, c'est pratique. Et aujourd'hui, donc Alexia, tu as dit combien il y avait de personnes d'habitants de la commune qui profitaient des paniers solidaires ? Et là, on est sur l'année précédente, on était à une centaine sur toute l'année, et là actuellement, on est à 34. Il y en a 38 aujourd'hui, je crois. 38 aujourd'hui. 38 personnes. Et il faut combien de bénévoles pour organiser une journée de distribution ? Alors, le matin, il y en a 2 qui vont à la banque alimentaire. Il y a une personne qui reste ici pour aménager la salle, c'est-à-dire remettre les tables et puis disposer les paniers. Plus les personnes qui vont à la boulangerie et Super U. Donc là, souvent, c'est moi qui va en fait avec la personne de l'installation directement à la boulangerie Ange, à la réception des dons de Super U et au drive après Super U pour revenir retrouver l'équipe qui rentre de la banque alimentaire. Et là, on décharge tous ensemble. Et l'après-midi, faut être 5 minimum. Oui, 5 minimum. 6, c'est confortable. Oui, parce qu'il faut accueillir les gens. Il faut qu'il y ait des 2 bénévoles au frais, comme on dit, là, qui s'occupent des denrées qui sont au frigo et au congélateur. Et puis 2 dans la salle pour accueillir et aider éventuellement à charger les paniers, leurs caddies, leurs sacs personnels. Et vous êtes bénévole depuis combien de temps ? Faire 5 ans ? Oui.
Je pense qu'on a entamé notre 6e année. 6e année même. Oui. Vous êtes arrivés en même temps. On est arrivés en même temps. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir en tant que bénévole au sein de ce dispositif? Et comment vous avez connu déjà cette possibilité-là? Moi, personnellement, j'ai vu une demande, une petite annonce dans le Cousé, je crois. Et ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. J'étais en retraite depuis 4 ans et je souhaitais vraiment donner de mon temps. Et c'est une cause qui est importante pour moi, donc j'ai choisi celle-là. Et toi, Bruno? Oui, c'est pareil. Je connaissais ce système depuis longtemps. Et puis, au début de ma retraite, prendre un petit peu de disponibilité pour soi. Et après, à un moment donné, moi j'ai toujours été éduqué dans le service, faire attention aux autres. Et ça, je pense que c'est une belle façon de mettre en œuvre ses idées et de pratiquer ce que l'on pense. Et donc, en plus, l'ambiance est très sympathique, que ce soit aussi bien avec les bénévoles qu'avec les bénéficiaires. Donc, on est gagnant aussi, nous, les bénévoles. C'est un enrichissement personnel. Et puis, je le fais avec mon épouse. Donc, ça fait quelque chose qu'on fait en couple, quoi. C'est intéressant. Et est-ce qu'il y a besoin de nouveaux bénévoles ou pas dans l'équipe? Je pense que oui, il y a toujours besoin, parce qu'il y a des gens qui sont là, il y en a qui ça fait plus de 10 ans qu'ils le font, il y a des personnes qui commencent à prendre de l'âge, et bon, c'est physique. On va pas dire que c'est vraiment très 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 fatigant, mais des fois il y a quand même des choses à porter, et donc voilà, il faut être relativement en bonne forme et de pouvoir assurer de pouvoir porter des packs de lait, les légumes. Là en ce moment il y a des belles citrouilles là, elles sont lourdes. Hein. Oui, puis d'être quand même debout une partie de... Ça prend, on est 4 heures l'après-midi, à peine 3 heures. On arrive à 13h30, on part vers 17h. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux habitants qui pourraient avoir envie d'être bénévoles, mais qui hésitent encore un peu? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les aider à franchir le pas? Non, mais je sais pas ce que je peux leur dire. Moi, c'est une cause importante. C'est de plus en plus important quand on voit la difficulté quelquefois de certaines personnes. Puis c'est un temps qu'on donne aux autres. On s'oublie pour donner quelque chose aux autres, et ça n'a pas de prix, quoi. Oui, c'est une priorité. Si on veut bloquer sur son agenda 4 heures par mois pour cette cause, c'est facile à faire. Voilà, et c'est une fois par mois. Merci beaucoup à vous, à la fois pour votre engagement au sein de ce dispositif, parce que c'est vrai que c'est une action qui pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas autant de bénévoles à s'y investir. Et puis merci pour votre témoignage. Merci à vous aussi. De rien. On est bien aussi entourés, faut le dire. On est bien entourés. Par Alexia et puis Élise, qui nous booste bien aussi. Oui. Attends. Bonjour. Elle est où, ma fille? Par là, elle doit être de l'autre côté. On l'a vendu. Voilà. Bonjour, ça va? Vous prenez votre petit café? Oui, d'habitude j'en prends jamais. Et là, je me suis laissée. Il fait froid en plus. Ça réchauffe. Oh oui, ça réchauffe. On retrouve Floriane, ici à la distribution. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas trouver dans ton panier aujourd'hui? On va voir ça ensemble. Donc je suis le numéro 25. Donc voilà, c'est rangé par petits paniers en plastique. Donc on a de la chance aujourd'hui, il y a pas mal de légumes. Les produits frais vont arriver, elle est partie les chercher. Et c'est vrai qu'on est gâtés parce qu'on a pas mal de légumes, donc de la salade, des champignons. C'est des produits que je pourrais pas me permettre d'acheter parce que quand on a des prix, c'est hors de prix, quoi. De la courge du jardin solidaire. Ça c'est chouette, je vais faire de la soupe avec.
j'en ai déjà fait, elles sont super bonnes. Et des choses pour les enfants, souvent c'est des petits goûters, des choses comme ça. C'est pareil, c'est des choses que on n'achète plus forcément quand il faut faire un choix, quoi. Il y a des produits peut-être d'entretien. Ouais, vous voyez, des produits de la lessive. Donc c'est pareil, ça file un petit coup de pouce. Ah, puis regardez la cerise sur le gâteau, des framboises. C'est magnifique. Ça va faire une petite gourmandise pour ce soir. Hola, ¿qué tal? Habla español. Es un taller para hacer cocina. Bien. Todos juntos para cocinar todos juntos. Hay muchos productos que no tengo ni idea cómo usarlos. Ah, Que es muy diferente la cocina francesa a la colombiana. sí, entonces el taller puede ser muy interesante. Sí. Gracias. Bon après-midi, merci beaucoup. Je vous ouvrir. Ah, super. Merci. Au revoir, bon week-end. Merci, vous de même. Tout à l'heure, Bruno nous a parlé des légumes du jardin solidaire. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille découvrir ce lieu et qu'on puisse aller à la rencontre des personnes, des bénévoles qui le font vivre.